Parlons encore de IPO. Ça monte toujours. J'ai vu Figma qui a quasiment triplé la semaine passée à son entrée en bourse. Jour 2, évidemment, je pense que 9 stocks sur 10 qui IPO descend. J'ai essayé de shorter, mais mon broker n'avait pas d'action à me prêter. Parce qu'il faut comprendre que quand tu shortes un stock, il y a quelqu'un qui les possède, puis il faut qu'il t'ait prête ou qu'il t'ait loue. Ouais. Il y en a un que j'ai regardé dernièrement, puis c'était Circle, mettons. Lui, ça a explosé à un autre C'était un des plus niveau. attendus de l'année. Ouais, mais lui, le hype a resté pendant quand même assez longtemps. Il faut se demander, c'est quoi vraiment le potentiel de cette compagnie-là? Mettons, quand tu as une banque d'investissement, souvent, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas faire, finalement, tu vas faire un IPO pour une compagnie? Ça arrive fréquemment, en réalité, ça arrive presque toujours, qu'ils vont pricer le stock moins cher que ça devrait vraiment être coté. Okay? Fait que c'est pour ça que tu as souvent l'explosion à l'ouverture. Mais qu'est-ce qui va arriver souvent, c'est que tu vas avoir l'explosion. Si le potentiel est réellement là, c'est là que le momentum embarque, puis là, tout le monde va embarquer. C'est un effet de FOMO qui embarque. L'effet de FOMO, à un moment donné, va finir par créer un élément de reversal parce que si tu as un stock qui rentre puis tu viens de faire 200-300% à l'intérieur d'une semaine ou deux, qui est rationnel, puis qui a le droit de vendre. Oui. Parce que quand tu es coté, oui. tous les investisseurs dans la compagnie qui détiennent des actions avant n'ont pas le droit de vendre pendant un certain moment. C'est-tu 6 mois? Je pense que c'est 6 mois. Ouais. Peut-être que je me trompe là-dessus, mais dans ma tête, il me semble que c'est 6 mois. Fait que tu es un employé, tu n'as pas le droit de vendre tes actions tout de suite. Oui, parce que sinon, tu sais. T'imagines-tu? Ça vient d'exploser, tu cash out tout de suite.